Bonjour à tous et bienvenue sur ma nouvelle vidéo CCLW. C'est vraiment un réel plaisir de vous retrouver. C'est un réel plaisir de pouvoir continuer à vous aider. Vous avez remarqué, j'ai disparu des radars parce que j'ai vraiment pas plus énormément de temps pour tourner les vidéos. Mais je vais vraiment essayer de continuer à en tourner régulièrement. Donc le sujet de cette vidéo aujourd'hui, c'est comment savoir qu'un complément capillaire arrive en fin de vie et comment faire pour qu'il tienne le plus longtemps possible. Déjà, félicitations à mon client, que ça fait maintenant 7 mois qu'il porte mon complément capillaire. Il faisait partie des 2 clients test, donc avec moi on était 3, à tester ma propre marque, ma nouvelle marque, et il n'a jamais changé, ça fait 7 mois. Comment savoir que le complément capillaire arrive en fin de vie? Il y a 3 choses. Donc déjà, que la membrane se déchire. Celle-ci ne me concerne pas. Parce que depuis le début, je vous prône que mon complément capillaire 0,03 mm est aussi résistant qu'un 0,05 ou un 0,08 mm, mais en étant le plus invisible possible. Voilà. Donc mon 0,03 mm est plus invisible qu'un 0,05, mais tout aussi résistant. Donc c'est vraiment le gros avantage de la marque CCLW. Et mes sites concurrents vendent leur 0,03 mm comme un complément capillaire jetable. Ils mettent durée de vie 1 mois. Voilà, parce que pour eux, vous l'enlevez et vous devez acheter un nouveau et le poser. La deuxième chose, c'est la couleur. Voilà, donc vous perdez trop de couleur et commence à avoir une différence de couleur entre vos vrais cheveux et le complément capillaire. Après, on peut toujours jouer en faisant une couleur. J'en vends également entre 5 et 10 euros. Et vous pouvez également jouer avec vos dégradés. Donc si les cheveux du côté sont plus courts, il y aura forcément moins de contraste entre le côté et le dessus. La troisième chose, c'est la densité. Pareil, il se peut que par exemple, je sais pas moi, vous perdez plus de cheveux là, et j'expliquerai pourquoi. Donc vous perdez plus de cheveux là. Après, si les cheveux sont plus longs, vous pouvez également cacher cette perte de densité. Donc on peut également jouer avec ça pour pouvoir pousser 1 à 2 mois avant de changer le complément. Voilà. Donc la membrane se déchire, la coloration, la couleur quoi, et la perte de densité. Maintenant, comment faire pour que le complément capillaire tienne le plus longtemps possible? Il y a 4 choses à faire attention. Le soleil, l'eau chaude, le sèche-cheveux air chaud et la brosse. Ce sont vraiment les 4 choses qui font que votre complément capillaire se détériore plus ou moins vite. Donc la première chose, c'est le soleil. Franchement, je serais le premier à arrêter le complément capillaire si je ne pouvais pas sortir sous le soleil sans casquette. Parce que moi, j'adore avoir le côté bronzé en été. Et dès qu'il fait beau, je sors sans casquette et j'aime bien bronzer. Mais on peut sortir sous le soleil, mais il faut se protéger. Donc si déjà on ne met pas la casquette, on met le spray anti-UV. Le spray anti-UV va créer une barrière et va empêcher le soleil de vous agresser. Donc le soleil est nocif pour 2 choses. Pour la couleur, parce que regardez mon fils par exemple. Regardez mon fils, vous voyez comme après l'été, comme ses cheveux au-dessus étaient beaucoup plus clairs. C'est pas uniquement pour les porteurs de compléments capillaires. C'est connu que tous les cheveux s'éclaircissent au soleil. Pour 2 choses, le soleil n'est pas bon. Donc pour la couleur et également pour la perte de densité. Si vous sortez sans casquette et sans spray anti-UV, vous allez perdre beaucoup plus facilement la couleur. Et deuxièmement, le soleil va chauffer votre membrane qui va se ramollir. Vous allez rentrer à la maison, prendre votre douche, vous lavez les cheveux, vous brossez. Et comme le poli est ramolli, il va tenir moins bien le cheveu. Et vous allez, en brossant, vous allez arracher les cheveux parce qu'il ne sera plus tenu correctement. Donc on peut oublier de temps en temps de mettre le spray anti-UV ou la casquette. Mais en rentrant, il ne faut pas se laver les cheveux, pas se brosser derrière. Il faut attendre le lendemain que le poli retrouve sa forme normale. Donc c'est la première chose. Ensuite, c'est quand vous lavez les cheveux, c'est d'utiliser de l'eau trop chaude. En fait, l'eau chaude, c'est comme un décapant. Pareil, ça va faire que votre couleur se fatigue plus rapidement et également créer une perte de densité parce que pareil, l'eau chaude va ramollir le poli. Et va donc, une fois que vous allez vous brosser, une fois que vous avez fini de laver les cheveux, vous allez vous brosser, comme le poli, encore une fois, n'a plus sa forme normale et ramolli, vous allez arracher les cheveux plus facilement parce que le poli n'arrive pas à retenir le cheveu correctement. La troisième chose, c'est le sèche-cheveux. Là par contre, ça ne joue pas sur la couleur, mais également sur la perte de densité. Pareil, le sèche-cheveux air chaud va ramollir le poli. La 4e chose, c'est le brossage. Donc quand on se brosse les cheveux, il ne faut vraiment pas y aller comme ça. Moi généralement, mon geste, c'est une rotation avec mon poignet. Vous voyez? Pourquoi? En faisant ça, ça bloque. Pour moi, il ne faut jamais se coiffer. Déjà, il faut éviter d'utiliser la brosse. Mais quand on l'utilise,
Bon, moi j'utilise tous les jours, tous les jours vraiment pour le côté et derrière. Vous voyez, c'est uniquement pour ça que j'utilise. Par contre devant, j'utilise quasiment que mes mains. Et qu'une fois par semaine, quand je sors de mon shampoing, j'utilise la brosse vraiment pour les mettre correctement. Mais sinon, j'utilise vraiment que mes mains. Pourquoi? Donc déjà le problème, c'est que vous brossez à sec, il y aura forcément des nœuds. Vous allez tirer, tirer, tirer. Et même, je vais vous montrer, CCLW, mes compléments capillaires, sont très résistants. Il n'y a aucun souci, vous voyez? On peut tirer comme on veut, ça ne se déchire pas. Mais avec l'usure, également avec le soleil, ça se ramollit, l'eau chaude, le sèche-cheveux, ça peut faire que vous perdez des cheveux au fur et à mesure. Donc c'est vraiment là qu'il faut faire attention. Donc c'est vrai que moi j'insiste, quand je me brosse, généralement, je mets ou de l'eau avec mes mains, ou avec mon spray. Et ensuite, je fais tout simplement le geste de ma main. Ah, ça bloque, j'insiste pas. Je remets un petit coup. Voilà. Voilà. Ah, ça bloque, un petit coup. Voilà, vous voyez, il faut vraiment faire ce geste-là. Donc si vous respectez ces consignes, attention, on peut aller au soleil, il n'y a aucun problème, je suis le premier à y aller. Mais il faut se protéger ou avec une casquette ou avec un spray anti-UV. Ne pas utiliser de l'eau trop chaude parce que ça décape et ça va ramollir le poli. Le sèche-cheveux pareil, ça va ramollir le poli si vous prenez l'air chaud, l'air froid, pas de problème. Et la brosse, donc vraiment évitez la brosse au maximum. Si vous respectez ces consignes, vous pouvez faire comme mon client, arriver aux 7 mois. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Comme je dis, c'est vraiment un plaisir de pouvoir vous aider. J'ai encore d'autres idées de vidéos. Il faut maintenant juste avoir le temps pour les faire. Merci, un grand merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.